Évangile de Philippe. 1. Un hébreu qui transforme un autre homme en hébreu. On l'appelle un prosélyte. Mais un prosélyte ne fait pas toujours d'autres prosélytes. Les êtres authentiques sont ce qu'ils sont depuis toujours. Et ce qu'ils engendrent est authentique. C'est simplement devenir ce qu'on est. 2. L'esclave aspire à être libre. Peu lui importe la fortune de son maître. Le fils, lui, est fils. L'héritage du père lui appartient. 3. Hériter des morts, c'est mourir. Hériter du vivant, c'est vivre. Le vivant nous fait naître et mourir, c'est notre héritage. Les morts n'héritent pas. Comment pourrait-il hériter? Celui qui est mort, s'il héritait de ce qui est vivant, ne mourrait pas. 4. Un athée ne meurt pas, puisqu'il n'a jamais vécu. Seuls ceux qui ont adhéré à la vérité savent ce qu'est la vie. Ils peuvent craindre la mort, car ils vivent. 5. La présence du Christ crée le monde nouveau. Il met de l'ordre et de la beauté parmi nous. La mort s'éloigne. 6. Lorsque nous étions hébreux, nous étions orphelins. Nous connaissions seulement notre mère. Devenus chrétiens, nous découvrons et notre mère et notre père. 7. Ceux qui sèment en hiver récoltent en été. L'hiver, c'est le monde. L'été, le monde dans l'ouvert. Semons dans le monde afin de moissonner en été. Prier n'est pas empêcher l'hiver, mais laisser venir l'été. L'hiver n'est pas un temps de moisson, mais de labeur. 8. Sans semence, la terre ne porte pas de fruits. Ne rien faire n'est pas le repos et la puissance du Shabbat. 9. Le Christ est venu délivrer et sauver les uns et les autres. Les étrangers, il les a fait familiers. Il manifeste, au pluriel, il manifeste dans leurs différences sa volonté. Ce n'est pas seulement au moment de sa manifestation qu'il fit offrande de sa vie, mais depuis le commencement du monde, sa vie est offerte, à l'heure de son désir. Il vint pour délivrer cette offrande tenue captive. Il était enfermé par ceux qui s'approprient la vie. Il révéla les puissances du don et délivra la bonté au cœur des méchants. 10. Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche, sont frères et sœurs. Ils sont inséparables. C'est pourquoi la bonté n'est pas seulement bonne, la violence seulement violente, la vie seulement vivifiante, la mort seulement mortelle. Tout ce qui est composé sera décomposé et retournera à son origine. Mais ceux qui se sont éveillés à la réalité, sans commencement ni fin, connaissent l'incré, l'éternel. 11. Les mots que nous mettons sur la réalité terrestre entraînent l'illusion. Ils détournent le cœur de ce qui est réel vers ce qui n'est pas réel. Celui qui entend le mot Dieu ne saisit pas le réel, mais une illusion ou une image du réel. De même, les mots Père, Fils, Saint-Esprit, vie, lumière, résurrection, Église, tous ces mots ne disent pas la réalité. Nous le comprendrons le jour où nous aurons fait l'expérience du réel. Tous les mots que nous entendons dans le monde sont là pour nous décevoir. S'ils étaient dans l'espace-temps, ils se tiendraient silencieux et ne désigneraient plus de réalité mondaine. Dans l'espace-temps, éon, ils se taisent. 12. Il y a un nom qu'on n'entend pas dans le monde. C'est le nom que le Père donne au Fils. Il est au-dessus de tout. Il exprime le Père. Le Fils
ne serait pas auprès du Père si le Père ne lui donnait pas son nom. Ceux qui portent en eux ce nom n'en parlent pas. Ceux qui ne portent pas en eux n'en savent rien. La vérité se sert des mots dans le monde, parce que dans ces mots, elle demeurerait totalement inconnaissable. La vérité est une et multiple, afin de nous enseigner l'un innombrable de l'amour. 13. De hautes puissances spirituelles voulurent tromper l'homme parce qu'elles virent de la bonté engendrée en lui. Elles prirent le nom qui désigne la bonté et la donnèrent à ce qui n'en était pas. Les mots devinrent trompeurs. Ils attachent désormais à ce qui est sans être et sans bonté. Ils aliènent avec des simulacres et des apparences. Ils font de l'homme libre un esclave. 14. Ces puissances mauvaises ne veulent pas que l'homme soit sauvé. Elles lui donnent le goût des sacrifices. Il offre alors aux puissances des animaux. Ce qui était vivant devient mort, son offrande devient meurtre. Mais l'anthropos qui s'offre à Dieu, on peut le tuer, il est vivant. 15. Avant la venue du Christ, il n'y avait pas de pain dans le monde. Dans le paradis, il y avait beaucoup d'arbres pour nourrir les animaux. L'homme se nourrissait comme un animal. Il n'y avait pas de blé. Lorsque le Christ, l'homme accompli, vint du ciel, il apporta le pain, afin que l'homme connaisse une nourriture d'homme. 16. Les hautes puissances spirituelles pensaient que c'était par leur pouvoir et leur vouloir qu'elles faisaient ce qu'elles faisaient. Mais c'est le Saint-Esprit qui, à travers elles, agisse dans le secret, selon son désir. La vérité est partout semée, il existe dès l'origine. Quelques-uns la voient au moment des semailles. Peu nombreux la voient encore au moment de la moisson. Donc là, petite parenthèse, ça me fait penser à la loi d'attraction chez les New Age. Je vous relis juste le passage. Mais c'est le Saint-Esprit qui, à travers elle, agissait dans le secret, selon son désir. 17. Certains disent que Marie a été fécondée par la grâce de l'Esprit Saint. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comment le féminin féconderait-il le féminin? Marie est le silence vierge. Qu'aucune puissance mauvaise ne souille et ne distrait. Elle demeure silence immaculé, incompréhensible aux Hébreux, aux apôtres et à tous ceux qui se disent envoyés. L'enseigneur n'aura pas dit « Mon Père qui est dans les cieux » s'il n'avait pas été engendré d'une autre paternité que celle qui lui vint de son Père de la terre. 18. L'enseigneur disait aux disciples, « Entrez dans la maison du Père, mais n'y apportez rien et n'y prenez rien. » 19. Yeshua est un nom caché. Christ est un nom manifesté. Yeshua ne se traduit dans aucune langue. Son nom demeure Yeshua. Christ peut se traduire par Messia en hébreu, Mashiach, et en syriaque, Christos en grec, chacun selon sa langue. L'homme de Nazareth est le visible de l'invisible. 20. Le Christ a tout en lui. L'homme, l'ange, le mystère, le Père. 21. Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord et qu'il est ressuscité ensuite se trompent. Car il est d'abord ressuscité et mort ensuite. Si quelqu'un n'est pas d'abord ressuscité, il ne peut que mourir. S'il est déjà ressuscité, il est vivant comme Dieu est vivant. 22. On ne cache pas un objet de grande valeur dans un vase trop visible.
Les trésors sont cachés dans des cruches sans apparence. Ainsi en est-il de l'âme, elle est précieuse et elle s'incarne dans une matière périssable. 23. Certains craignent de ressusciter nus. C'est pourquoi ils veulent ressusciter avec leur corps. Ils ne savent pas qu'avec ou sans matière, l'homme est nu. Ceux qui se simplifient au point d'être nus, ceux-là ne sont pas nus. Ce n'est ni la chair ni le sang qui peuvent hériter du règne de Dieu. Qu'est-ce qui ne peut hériter? La chair et le sang auxquels nous nous identifions. Ce qui héritera, c'est la chair et le sang du Christ. Il l'a dit, « Celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui. » Qu'est-ce que sa chair? Sa chair est sa parole, le logos. Son sang est le souffle, pneuma. Celui qui accueille la parole et le souffle, celui-là a vraiment reçu une nourriture, une boisson, un vêtement. Je plains ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. La chair ne ressuscitera pas. Mais qu'est-ce qui peut ressusciter que nous le vénérions? Le souffle, pneuma, anime la chair. Il y a aussi cette lumière dans la chair, le logos. Ce que tu dis, tu le dis dans un corps. Tu ne peux rien dire hors de ce corps. Il faut t'éveiller dès ce corps, car tout est en lui. Ressusciter dès cette vie. 24. Dans ce monde, ceux qui portent un vêtement sont plus précieux que le vêtement. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont aussi précieux que ceux qui les ont revêtus, car ils ont été plongés dans une eau et un feu qui purifient tout. 25. Ce qui peut être visible est visible. Ce qui est secret demeure secret. Certains secrets pourtant se manifestent. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale. Il y a un feu sacré dans les onctions.